Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon premier épisode du ménage de printemps et j'ai décidé de vous montrer mon entrée puisque je vais commencer par l'entrée comme elle était ce jour-ci. Donc je vais faire pièce par pièce, je vais essayer au maximum de vous filmer tout mon ménage de printemps mais je suis pas certaine d'y arriver. Cette semaine sera basée sur la série ménage de printemps, ça c'est sûr. Donc aujourd'hui comme je vous l'ai dit, j'ai voulu commencer par le commencement, donc l'entrée parce qu'elle était dans un état catastrophique vraiment, que ce soit les murs, le sol, le plafond, bref tous les interrupteurs. Je vous montre vraiment sans filtre de plus près l'état de mon entrée. Ensuite je vais vous montrer un appareil qui va me servir à mon ménage de printemps et on passera au reste de la vidéo. Donc j'ai reçu de la part de Tineco le Floor One S3, donc vous connaissez mon amour pour Tineco, franchement j'utilise le eFloor 3 depuis 5 mois à peu près quotidiennement, donc eFloor 3 qui ira désormais chez mon frère. Et ici je vous fais un déballage rapide pour vous montrer un petit peu ce que contient la boîte, mais vraiment Tineco pour moi vous savez que c'est une valeur sûre, l'efficacité, la rapidité du ménage, de l'entretien des sols et surtout le rapport qualité-prix. J'ai pas trouvé mieux pour le moment, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo rénovation et dans bien d'autres. Vraiment ce genre d'appareil c'est vraiment un aide au quotidien, un aide ménager ou une aide ménagère plutôt au quotidien. Donc vraiment des appareils comme ça qui peuvent nous faciliter la vie, je dis oui. Donc ici je vous montre un petit peu ce que contient la boîte. C'est exactement le même que le eFloor 3 honnêtement, mais il y a quelques petites choses en plus que je vais vous détailler tout de suite. Donc les petites différences concernant le eFloor 3 et le One S3, c'est déjà que vous avez ici une seconde brosse, donc ça c'est hyper pratique par contre, vraiment. Bon après vous pouvez l'acheter séparément mais c'est vraiment pratique d'en avoir une deuxième quand l'autre est en train de sécher et qu'on a besoin d'utiliser l'appareil. C'est toujours bien d'en avoir une en remplacement. Vous avez comme pour le eFloor 3 un deuxième filtre, vous avez le socle de recharge. Alors les petites différences en termes techniques avec celui-ci. Alors pour les citer, je vais dire le blanc et le noir. Donc la première différence c'est qu'il y a 25 minutes de batterie sur le blanc et qu'il y en a 35 sur le noir. Donc c'est vrai que c'est assez frustrant quand on n'a pas fini son ménage de devoir stopper pour recharger. Donc ça c'est hyper bien qu'ils aient pensé à rallonger la batterie. Ensuite, sur le noir, vous avez un système iLoop qui permet de détecter la poussière et aussi de régler le débit d'eau. Et vous avez également un écran LCD et un assistant vocal. Vous pouvez également télécharger l'application pour changer la langue. Bref, moi personnellement, je suis conquise. Il détecte, il aspire, il lave. Et en plus, ce qui est bien, c'est que quand il lave, c'est pas trop humide. Ça sèche assez rapidement. Donc là, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo et on fera le test en fin de vidéo. Je commence par vider tout ce qu'il y a sur le sol. Dans mon débarras, j'ai des caissons qui viennent de chez Ikea pour ranger les chaussures. Mais ici en bout de garde-manger, j'ai un tout petit espace donc qui est séparé par un mur. Il est bien de l'autre côté. Et j'y ai mis un petit tourniquet exprès pour les chaussures que j'avais trouvé chez Lidl. Donc j'y stocke les chaussures qu'on met au quotidien. Et j'enlève tout ce qui est d'hiver, grosses écharpes, bonnets, gants, etc. J'en profite pour vider cette petite étagère où j'y mets les parfums, le gel, tout ce qu'on a besoin en rentrant ou en sortant. J'enlève un maximum de choses accrochées au mur pour pouvoir lessiver correctement et je vais également enlever le rideau. Pour mon ménage, je vais utiliser mon produit Mrs Meyer Salle à Pivoine, une éponge magique et des microfibres. Et je vais aussi utiliser un seau avec de l'eau très chaude et un petit peu de liquide vaisselle. Je passe mon plumeau microfibre pour les poussières qu'il y a entre les tuyaux et les toiles d'araignée. Ensuite, je viens lessiver ce qui est vitres et miroirs.
Je fais mon petit mélange eau chaude et liquide vaisselle. Et c'est parti pour lessiver tous les murs. Donc je commence du haut vers le bas tout le temps. Et je trouve que l'eau chaude, ça aide énormément pour les taches résistantes. Mais quand il y en a une qui veut pas vraiment s'enlever ou que j'arrive pas à faire partir, j'utilise l'éponge magique et ça c'est radical. J'en profite pour faire le devant de ma porte qui était dans un état catastrophique, mais vraiment, j'avais la flemme de la faire parce qu'en fait il y a des travaux devant chez nous, donc ça fait énormément de poussière, donc je me suis dit ça sert à rien, mais là vraiment il y avait du chocolat, il y avait je sais pas quoi d'autre d'ailleurs, mais donc j'avais pas le choix. J'en profite pour faire la porte, les poignées et les interrupteurs. Et une fois que j'ai terminé de lessiver la porte et qu'elle est bien blanche, je viens sécher le tout puisque comme je vous ai dit, il y a des travaux et il ne s'agirait pas de laisser tout ça humide et que la poussière vienne se coller dessus. J'ai retrouvé enfin une porte blanche et puis jaune. Ensuite, je repasse côté intérieur et j'en profite pour bien lessiver les portes et les poignées de mon placard garde-manger que j'ai à l'entrée. Une fois que j'ai fini les murs, l'eau était noire, donc je suis allée la changer. Ensuite, je m'attaque à cet encadrement de porte qui était dans un état catastrophique. Les enfants, quand ils tournent dans le couloir pour aller laver leurs mains, soit après manger, soit en rentrant de dehors, ils ont les mains sales et tout le temps, ils se tiennent ici pour tourner. Donc, il était noir. Je vais venir nettoyer l'extérieur de mon radiateur, mais également l'intérieur. Pour dépoussiérer et même décrasser l'intérieur de mon radiateur, c'est hyper simple. Je vais mettre de l'eau très chaude avec du liquide vaisselle et vous allez voir toute la poussière, tout ce qu'il y avait à l'intérieur qui va sortir. Franchement, c'est juste choquant, mais tellement satisfaisant. Ensuite, je viens faire ce mur-ci également puisque, comme je vous ai dit, il est dans le tournant et qu'il y avait des traces de doigts, des traces de nourriture, des traces de tout ce que vous voulez. Donc, je viens également le nettoyer. Et comme vous voyez, j'ai bien terminé mon éponge magique.
Et quand j'en ai fini avec tous les murs, je viens attaquer mon plafond avant de passer au sol. Et la technique la plus simple que j'ai trouvée, c'est d'utiliser une serpillière, voilà, avec un balai Velleda. Et de la mouiller, de mettre de l'eau très très chaude avec un petit peu de liquide vaisselle, pareil. C'est une technique que je vous avais déjà partagée dans mon ménage de printemps de l'année dernière et qui est hyper efficace. Et pour finir, je viens m'attaquer au sol et aux plaintes d'abord. Donc je viens faire un petit coup d'aspirateur avec l'embout qui est très fin puisqu'il y a une petite rebord sur la plainte, ce qui fait que la poussière s'accumule à ce niveau-ci. Et ensuite, je viens la lessiver. Je les nettoie avec mon produit Mrs Meyers, d'abord avec une lingette microfibre humide et ensuite avec une sèche. Je dépoussière, je lave et je replace tous les objets que j'avais enlevés du mur. Et ensuite, il ne me reste plus que le sol à nettoyer. Donc, bien sûr, je vais vous faire un petit test pour le Tineco. Je remplis le réservoir à eau d'eau bien chaude. Je rajoute un bouchon de produit qui est fourni avec. Et ensuite, je viens clipser le réservoir. Donc, c'est hyper simple. Je ne suis vraiment pas adepte du gaspillage, mais ici, il fallait bien que je vous fasse un test avec ce qui se retrouve le plus souvent par terre avec mes enfants. Donc, du ketchup, des céréales, de la mayonnaise, voilà, du cacao, pour que vous puissiez constater par vous-même l'efficacité de cet appareil. Sur l'écran digital, vous avez le temps de batterie restant, la puissance et le débit d'aspiration et d'eau, et également le bouton auto-nettoyage qui apparaîtra quand vous lancerez la fonction. Et comme vous voyez, franchement, il fait place nette en un seul passage. Il laisse rien sur le sol et pourtant j'ai mis plusieurs matières, plusieurs textures. Mais vraiment, il est hyper efficace. De toute façon, je vous en ai déjà vanté les mérites. Là, je vous ai fait un test avec beaucoup plus que la première fois. Et honnêtement, j'en suis toujours agréablement surprise. Il trouve tout le temps des choses par terre à ramasser. Et ça, quand on a des enfants, franchement, c'est une aide au quotidien, pas négligeable. Et pour trouver un petit point négatif, parce que voilà, il en faut toujours un, je dirais que c'est qu'il ne passe pas correctement dans les coins. Je sais que le nouveau modèle, le S5, est un peu plus performant à ce niveau-ci, mais je ne l'ai pas testé. Donc s'il y avait un petit défaut à dire pour celui-ci, ce serait ça, mais honnêtement, j'en suis pleinement satisfaite. Et pour moi, au niveau des robots, laveurs et aspirateurs, c'est un des best-sellers. Et je sais que vous avez été beaucoup à le commander la première fois quand je vous ai présenté le eFloor 3. N'hésitez pas à activer le bouton puissance max quand vous avez des tâches résistantes. Franchement, ça marche hyper bien. Dans tous les cas, si vous voulez plus d'informations, je vous mettrai tous les liens en barre d'informations ainsi que mon code promo pour celles qui seraient intéressées. Comme vous voyez, mon sol est nickel et il passe même en dessous de mon radiateur. Si je peux vous donner un petit conseil, c'est vraiment de nettoyer les réservoirs juste après utilisation. Pour la brosse, elle se nettoie seule. Je vous montrerai cette fonction juste après. J'en profite pour vous montrer tout ce qu'il a ramassé. Donc vraiment, il ne laisse rien sur son passage. Je nettoie correctement mon réservoir et je vais lancer la fonction nettoyage. Si vous avez un petit souci d'odeur avec votre brosse, n'hésitez pas à la passer en machine. Elle passe facilement et elle a ensuite une petite odeur comme ça de soupline, ce qui est agréable. Mais surtout, ne la laissez jamais sécher dans le petit réservoir ici réservé à son emplacement. Laissez-la toujours sécher à l'extérieur après son auto-nettoyage. Ici, vous voyez que la brosse reste un petit peu rouge puisque je vous ai fait un test avec du ketchup, donc évitez de faire ce test-là si vous voulez pas qu'elle reste rouge. Mais j'ai réussi à la ravoir complètement simplement en nettoyant ma brosse avec du savon au fiel de bœuf de chez Action, en la laissant tremper un petit peu dans de l'eau bien chaude et en la faisant sécher au soleil. Il n'y a plus aucune trace. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura motivé et qu'elle vous aura plu. C'était mon premier épisode du ménage de printemps. On se retrouve dans quelques jours pour le second épisode. N'hésitez pas, si vous ne faites pas de sport, à faire votre ménage de printemps. Ça vous fera votre sport. N'hésitez pas à commenter et à me dire si vous avez commencé votre ménage de printemps et par quelle pièce. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!